Alors évidemment, même s'il a cherché, on se doute bien aujourd'hui que c'est pas l'extraordinaire trésor qu'on a dépeint dans les années 60. En effet, avec le discours de Noël Corbu, ce mythe du trésor de Rennes-le-Château s'est progressivement amplifié. En 1956 paraissent à ce sujet les premiers articles de presse, c'est la Dépêche du Midi qui les publie. Le journaliste qui signe cette série de 3 articles est un certain Albert Salamon. Il est venu manger à la table de Noël Corbu, il a entendu cette histoire extraordinaire et il en a fait évidemment un papier avec un titre qui laisse rêveur, la fabuleuse découverte du curé au milliard de Rennes-le-Château, d'un coup de pioche dans un pilier du maître-autel, la Bessonnière, met à jour le trésor de Blanche de Castille. C'est cet article, cette série d'articles qui va véritablement mettre le feu aux poudres, puisque, évidemment, à partir de là, les articles vont se multiplier dans la presse locale et au niveau national aussi, dans plusieurs revues. On vient d'un peu partout en France chercher à résoudre l'énigme du curé au milliard, et en 62 paraît le premier ouvrage consacrant un chapitre entier au trésor de la Bessonnière. C'est Trésor du monde, du célèbre Robert Charroux. Je dis célèbre parce qu'à l'époque, il a une véritable aura, il fait des émissions radio. Et donc, c'est le début de la consécration pour la rumeur trésoraire. Et puis, entre 67 et 82, on va progressivement rentrer dans une autre phase. C'est-à-dire qu'au début, on est dans une rumeur paysanne, amplifiée par la presse locale. Et puis, en 67, paraît le premier livre entièrement consacré à l'énigme de Béranger Saunière. C'est L'or de Rennes ou la vie insolite de Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château. À partir de là, on va progressivement rentrer dans le mythe, puisque de nouveaux éléments s'ajoutent. On parle de parchemins codés, de sociétés secrètes. Et c'est Holy Blood, Holy Grail, traduit en français sous le titre L'énigme sacrée, publié à Londres en 1982, qui va vraiment donner une ampleur internationale à ce mythe, puisque à partir de là, il est question non pas d'un trésor matériel, mais bien d'un secret d'église qu'aurait découvert Béranger Saunière, secret d'église qu'il aurait monnayé au Vatican en vue de garder son silence et qui l'aurait rendu